Alors lui, tranquille, il est en train de faire bronzette. Tranquille. Tu fais quoi là? Tu fais bronzette? Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va plutôt pas mal. Je me suis levé quand même un peu tôt. Je suis explosé. Hier sur Piwi, j'ai fait un article qui présentait une nouvelle fonctionnalité sur Instagram, c'est le live. Donc en faisant l'article, je me suis un petit peu intéressé aux stories parce que c'est directement intégré aux stories sur Instagram. Et comme j'en ai jamais fait, je me suis dit pourquoi ne pas essayer? Quand Instagram a présenté ses stories, j'ai même pas voulu toucher, j'ai même pas voulu tester parce que pour moi c'était du gros plagiat. Et pour être franc, j'ai jamais fait une seule story sur Instagram. Faut quand même savoir que Snapchat c'est 150 millions d'utilisateurs par jour. En quelques mois, Instagram a remonté la pente et a atteint 150 millions d'utilisateurs par jour également. Du coup, j'ai testé les stories Instagram hier et faut dire que je suis plutôt satisfait du résultat. Sur Snapchat, on va dire que le principal point faible, c'est quand même de gagner des abonnés, de gagner des amis, et on n'a aucun moyen de quantifier le nombre de personnes qui nous suivent. Par exemple, sur les stories que je publie, je sais que j'ai environ 100 personnes qui voient chaque story. Là, avec Instagram, de base, j'ai une communauté de 2547 personnes, et en moyenne sur les stories que j'ai fait hier, on est à 300 personnes. Ça veut dire x3. Même si ça se fait pas, quoi, c'est du copiage pur et simple, c'est plutôt pas mal. Ça permet vraiment de raconter une histoire à tous ses followers qui voient tout le temps que des photos sur notre feed. Ici, voilà, ça humanise un petit peu la relation et j'aime beaucoup parce que on n'a pas à faire sa promo sur toutes les plateformes en disant « venez sur Snapchat !» Non, là, on a tous les gens qui sont sur Instagram qui voient notre story. Donc, rien que pour ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Bon, sinon, comme tous les jours, direction le coworking. Alors, sur Instagram, je suis une personne qui s'appelle... comment elle s'appelle? Qui s'appelle Cloporte75. Et elle a attiré ma curiosité avec un post. Elle dit qu'elle a trouvé les meilleurs donuts de Lyon. Moi qui suis un gros amateur de food porn et de gras et de sucre, le mieux c'est que j'aille voir. Je me fais ma propre opinion, on mange ça tout à l'heure. Le monde est beau. Allez, c'est parti. Faudrait m'expliquer ce que c'est un jour le délire de l'iPhone de s'arrêter alors que je suis à 70% de batterie et que ça fait 2 minutes que je suis dans le 3. Sérieux, ça fait une semaine que ça m'arrive. Je sors de chez moi, tranquille, pépère. Et à chaque fois, je passe de 70% à rien. Le téléphone s'éteint. Donc, ok, faudra m'expliquer, les gars. Attention, je m'attends à du lourd. Si c'est bon, je repasse. Si c'est bon. Si c'est bon, je repasse. À très vite alors. Merci, hein. Au revoir. Je dis ça en toute modestie, attention. Je viens de me casser la gueule de manière violente. J'ai failli défoncer le donut. Vous imaginez? C'est pas la période en ce moment. Je fais que tomber. Truc de dingue. Bref. Deuxième gamelle de la journée. Je viens de m'exploser dans l'escalier. Je sais pas si je filmais, je sais pas si j'ai des images, mais en tout cas, je me suis fait encore une fois très très mal. C'est n'importe quoi. Du coup, pour me consoler, il y a Aliette qui est revenue. Aliette qui a accouché d'un petit bébé. Juste là. Et elle a porté le champagne. Donc ça, si c'est pas le bonheur, arrive au boulot et puis trouver un petit verre de champagne. Départ pour Nice et Monaco demain matin. Je suis en train de faire mon check-in pour le vol de demain. Ça s'annonce très bien. On arrive aux choses sérieuses. Voilà à quoi ça ressemble. Ils sont énormes comparés à la taille de ma main. Bon, déjà, la pâte est moelleuse. Ça, c'est un bon point. Ça a l'air pas gras, c'est pas hyper dégoulinant comme d'autres. On va goûter ça. Ah, c'est bon. Super bon. Le glaçage aussi, il est pas hyper sucré, mais juste ce qu'il faut. J'ai oublié le nom. Je vous mettrai le nom ici. Et je vous recommande d'y aller, c'est super bon. C'est rue Paul Bert, c'est à côté de la Pardieu. Franchement, ça vaut le prix. Je vous l'avais dit, hein, ce lieu va devenir mon bureau. Regardez, on est bien là. Sinon, rien à voir, je voulais aussi vous parler de mon programme pour les 30 prochains jours. J'ai un programme assez chargé. J'ai pas dit oui encore à tout, donc je vais pas vous parler de toutes les opérations, juste des lieux. Ça ressemble à ça. Donc je commence ce week-end par Monaco, 2 jours avec Citroën. Donc ça va être super sympa. La soirée Canal+, c'est le 24.
Et oui, c'est pas le 17. Dans le vlog précédent, je me fous la honte devant le vigile qui me dit « C'est pas possible ». Sinon, toujours dans la même semaine, le 27 et 28 janvier, je vais à Dubrovnik. Ça se trouve en Croatie, c'est là qu'ont été tournées beaucoup de scènes de Game of Thrones. Toute la semaine suivante, c'est à peu près que des cours. Je dois avoir une quinzaine d'heures sur toute cette semaine. Et le week-end, le 4 et 5, j'ai une OP à Porto. Donc c'est pas sûr que j'y aille, c'est un essai de voiture. Quelque chose plutôt sympa, ça peut vous plaire et ça peut bien coller à Piwi. La semaine suivante, le dimanche 12, je pars à l'armée pour 3 jours et demi. Donc ça va être cool. Après, ça devrait se calmer un petit peu. J'ai aussi une opération à Lisbonne fin février. Donc je vais voir, il faut aussi que je fasse des choix. Il y a Gaëlle aussi à la maison. Je peux pas la laisser tout le temps toute seule. Il y a aussi Piwi à gérer. Donc il faut que je vois ce que je fais, ce que je fais pas, etc. etc. Vous savez tout. Ce soir, moment très cool, je suis invité par Je sors en ville, qui est une application qui recense tous les restaurants qui sont plutôt cool à Lyon et à Paris, par catégorie, tout ça, etc. etc. Et il y a quelques semaines, ils m'ont fait une petite chasse au trésor au sein de Now Coworking. Donc ils avaient caché des LED par-ci, par-là, enfin bref, c'était plutôt marrant. Eh bien, il n'y a plus qu'à sortir en ville, il me faut un stylo. Tout ça pour trouver un chapeau, je pense que je vais le mettre pour aller à l'armée, une cravate. En gros, c'est leur logo. Merde, ça tient pas. Et surtout à la clé, il y avait une invitation pour 2 personnes dans un resto qui me correspond totalement. Alors, plutôt entre amis ou en amoureux? Gaëlle, c'est pour toi. Plutôt brasserie ou table bistronomique? Le bistronomique. Et ce soir est arrivé. C'est ce soir qu'on va manger au restaurant. On est dans le 6e arrondissement de Lyon, on va au Petit Boulevard. Donc le Petit Boulevard, c'est un restaurant qui a été ouvert par le demi-finaliste de Top Chef de l'année... Bonsoir, Florian. Donc ici c'est un restaurant qu'on pourrait qualifier de restaurant bistronomique. Donc en gros c'est un bistrot qui se veut un petit peu haut de gamme. Par exemple, quand je lis la carte, je ne comprends rien. Il n'y a aucun terme que je connais. On a crémeux de panais, poutine de Bressola et Munster. Regardez, c'est un bijou, c'est une œuvre d'art. Guilhem, dis-nous ce que tu as pensé de ces plats magiques. C'est excellent. Le bio, déclinaison du chou-fleur, crème à la verveine. Je vais prendre le carré de cochon, endive braisée, confiture d'oignon rouge et sauce soja. Il y a de la puissance en bouche. En fait, tout est vachement équilibré. C'est un truc de dingue. Je dois vous avouer que j'ai jamais aimé l'endive de toute ma vie. Maman, si tu me regardes, c'est pour toi. Je vais tester une endive pour la première fois de ma vie. C'est bon. C'est bon les endives. Maman, j'aime les endives. Je te jure, c'est vrai. C'est vrai. Le chef m'a invité dans sa cuisine. Hop. Arrivé le lundi matin, Ouais. je reprends toutes mes sauces, toutes mes bases. En fait, je travaille sur un flux tendu. C'est pour ça Ouais. que j'ai une petite carte. Je Bah t'explique pourquoi. Ouais. Deux choses. La première, c'est qu'on a Vancouver, on n'en a pas 50. La deuxième, c'est que je suis tout seul en cuisine. Parce que là, en stockage, voilà, En stockage, j'ai juste ça. J'ai un grand frigo comme ça. Après, j'ai un frigo crèmerie, charcuterie, fromage. Ouais. Une machine à jambon, matériel de cuisine, congélateur. Je fais rentrer tous les jours mes produits. Il faut que tu saches que vous vous rendez pas compte quand on va au restaurant, quand on est client et qu'on mange tout ce qu'on vous prépare. Mais le temps de travail de préparation, tout ça, il est énorme. Ouais. Moi, je suis là à 8h30 tous les matins. Pour être en place, pour que les produits soient prêts, que ça soit... Thibaut, attends, je vais juste emmener les assiettes. Ouais, c'est un Titi, emmener les assiettes, mon week-end, je voulais pas que ça... Donc voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Le Polaroid, il est où? Ouais, c'était super bon. Ouais, c'est avec l'appareil photo. Allez, tu reviens? Ah, Voilà, regarde-le comme ça. Alors on la garde par contre. Ah bah oui. bon, bah merci pour tout. Et bah merci en tout cas Bah, à toi. ouais. Bonne soirée et au plaisir en tout cas. Plaisir. Demain Voilà. 8h30. Hein. Merci en tout cas. Merci. Salut, bonne soirée. Ils sont vraiment cool là. Putain, ils sont vachement ouverts, vachement cool. Ouais, ils sont. Et c'est bon, hein. Ouais, Bon. non. Ah, c'est impressionnant. Donc voilà, là on avait pris un menu à 35 €, donc c'est le soir. C'est entrée, plat, dessert.
classique. Et voilà, donc je vous recommande d'y aller. Merci à Je sors en ville pour l'invitation parce que c'est hyper cool.